Bonjour, bonjour et bienvenue à ce webinaire sur les cas d'usage et notamment sur le cas d'usage de comment traiter les demandes clients complexes avec un haut niveau de satisfaction. Moi, je suis ravi de faire ce webinaire, d'autant plus avec moi que j'ai deux invités qui vont nous apprendre plein de choses. Donc, Séverine Gouget et François Cazot, merci d'être venus avec nous pour partager votre expérience sur cette thématique. Et avant de démarrer tout de suite l'interview, quelques rappels, hein, c'est un webinaire qui va durer 30 minutes. On essaiera de laisser 5-10 minutes à la fin du webinaire pour que vous puissiez poser vos questions. Et donc, vos questions, vous allez pouvoir les poser au fil de l'eau, au fur et à mesure que le webinaire se déroulera. Et puis, on regardera les questions posées avec le temps qui nous restera. Et donc, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on ne laissera pas de questions sans réponse. On prendra soin de vous répondre dans un second temps. Très bien, je pense qu'on peut démarrer. Sans plus attendre, je vais démarrer par François Cazot. Bonjour François, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour commencer? Donc, bonjour, je suis donc François Cazot, je suis product owner chez Orange Innovation et travaille depuis plusieurs années sur les sujets de relations clients et en particulier sur la gestion des cas complexes. Merci François. Séverine Gouget, je te laisse également te présenter si tu veux bien. Oui, bonjour à tous. Moi, je travaille chez Orange France. Je suis chef de projet transformation et je m'occupe de piloter tous les projets qui touchent à la montée en compétences, à l'amélioration des parcours, à l'organisation au sein de nos services clients. Merci Séverine. Alors, en ce qui me concerne, moi, je suis Mickaël Braca, je suis Opportunity Manager chez Orange Business Service. Et une de mes missions est d'aller aider les entreprises dans leur évolution de leurs relations clients en leur donnant des idées ou en leur présentant des sujets innovants, comme ça va être le cas, j'espère, pendant ces 20 et 30 minutes. Alors, avant de vous poser quelques questions, j'en ai plein en réalité, des questions à vous poser. Je vais faire un petit focus quand même sur le positionnement de François et de Séverine. Je trouve ça vraiment très intéressant et je suis ravi vraiment de vous avoir tous les deux avec nous, puisque François, toi, comme tu l'as dit, tu es product owner chez Orange Innovation et donc c'est toi qui étais à l'initiative il y a 1 an ou 2 du projet, du service dont tu vas nous parler. Et toi, Séverine, complètement différente chez Orange, donc tu es côté client, puisque tu es dans les services clients de Orange, et tu as été l'utilisatrice, la cliente du service proposé par François. Donc, on est vraiment ravis voilà, que tu puisses nous donner ton retour d'expérience. Donc, le webinaire et l'interview va se passer en 2 parties. Première partie, je vais interroger d'abord François pour qu'il nous explique un petit peu, qu'il nous fasse comprendre le service derrière qu'il a proposé à Séverine. Et puis ensuite, partie très importante, Séverine, tu nous feras ton retour d'expérience en tant que cliente utilisatrice du service dont on parle et qui t'a permis de pouvoir traiter avec excellence les demandes complexes. On démarre. Donc, ma première question que j'ai envie de te poser à toi, François, déjà, c'est quoi une demande de client complexe? Alors, en fait, on peut dire qu'il y a différents types de cas complexes, mais il y a un dénominateur commun qui est le fait que ce sont des cas qui ne peuvent pas être résolus au cours d'un seul appel et qui nécessitent donc un suivi. Et donc, de manière générale, les cas complexes génèrent souvent de la réitération d'appels au service client de l'entreprise. D'accord. Est-ce que François, tu peux nous donner quelques exemples pour qu'on comprenne mieux? Oui, quelques exemples. Par exemple, un problème de livraison de colis qui n'arrive pas ou la gestion de sinistre pour un assureur. En fait, le client n'attend pas forcément une réponse simple, mais plutôt une prise en charge personnalisée et pour ce faire, il a besoin d'être accompagné. D'accord. Alors, François, donc le thématique, c'est comment est-ce qu'on permet d'avoir un haut niveau de satisfaction sur ces cas complexes. Toi, tu es capable de créer une relation de confiance entre un client et un conseiller. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'y prends? Pour traiter donc ces cas complexes, on crée une relation one-to-one entre un conseiller et le client. Donc, le conseiller devient le conseiller dédié et va être chargé de la prise en charge du dossier jusqu'à sa conclusion. Et donc, le client dispose des coordonnées du conseiller. Ok, donc tu dis le client dispose des coordonnées du conseiller, c'est-à-dire que tu donnes le numéro du conseiller au client. C'est ça ce que tu nous Bah, expliques? et, alors, en fait, et c'est là une des valeurs de la solution, le numéro qu'on communique n'est pas le vrai numéro du D'accord. conseiller. Et donc, c'est un numéro qui reste actif jusqu'à la résolution du problème du client, qui peut durer plusieurs heures ou même plusieurs jours.
Et donc, une fois le problème résolu, le numéro n'est plus actif et donc le conseiller n'est plus joignable. Et donc, ça veut dire qu'on crée un numéro nouveau pour chaque demande client? Est-ce que c'est ça que tu expliques? Oui, non. En fait, non. C'est pas ça, ok. Voilà, c'est pas ça. En fait, un petit schéma vaut mieux qu'une grande explication. Donc, sur la gauche, tu as donc des clients. Sur la droite, tu as 2 conseillères dédiées, donc Camille et Nathalie. Et donc, D'accord. au milieu, un numéro, le seul numéro que les clients connaissent, et donc tous les clients connaissent le même numéro. Donc, voilà, donc tous les clients appellent ce numéro. Et donc sur le slide suivant, tu vois une table de correspondance qui indique pour chaque client vers quelle conseillère, là en l'occurrence, rerouter l'appel. Donc là, tu vois les clients en rouge et orange sont redirigés vers Camille et les clients en vert et bleu sont redirigés vers Nathalie. D'accord, donc en fait, et même numéro que tu peux garder pendant plusieurs années, tu es capable de créer une relation, une route privilégiée entre chaque client vers son propre conseiller. Donc, c'est ça que tu es en train de montrer. D'accord. Tout à fait. Très astucieux. Alors, du coup, je vais me retourner vers Séverine maintenant. Toi, Séverine, maintenant qu'on a mieux compris, tu es utilisatrice de ce service. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà dans quel contexte et de quelle manière tu as utilisé le service de François? Oui, bien sûr. Alors, ça tient un petit peu à la manière dont on est organisé, hein, chez Orange. Avant, pour traiter les demandes complexes, le client, il appelait notre centre d'appel. Il était pris en charge par un conseiller qui était, un conseiller front, qui était, en général différent à chaque appel, et à qui il devait répéter son histoire. Donc ça posait un problème au client et en plus, nos conseillers front, ils ont vocation à traiter des choses, simples, à chaud, et ce sont en revanche nos conseillers du back-office qui ont les compétences et le temps pour traiter les dossiers complexes. Donc la solution qu'on a souhaité mettre en place, eh ben, c'était tout simplement d'outiller nos conseillers du back-office pour qu'ils puissent être en relation avec leurs clients pendant toute la durée du dossier et jusqu'à sa résolution. Donc, dans mon département, hein, dans mon cas d'usage, on a maintenant 300 conseillers back-office qui utilisent la solution développée par François. Ça fait maintenant 2 ans qu'on l'utilise. Et on l'utilise pour ce qu'on considère, nous, comme des cas complexes chez Orange. Donc, ça peut être gérer des dossiers de déménagement, ça peut être installer des offres qui sont un petit peu compliquées à mettre en place, ou ça peut être aider des clients qui nous appellent plusieurs fois sur une période courte, notamment parce qu'ils rencontrent une difficulté technique. D'accord, donc c'est intéressant. Donc toi, en fait, l'utilisation que tu as fait de la solution des équipes de François, c'est pour le back-office. Et quand le back-office t'entend un client au téléphone, ils utilisent cette solution-là, ce qui permet sur une discussion qui va durer plusieurs semaines, un problème qui va durer plusieurs semaines, de créer cette relation dédiée. Super. Merci Séverine. Du coup, on peut parler directement maintenant des bénéfices que tu as tirés de cette solution? Oui, alors évidemment, vous vous en doutez, il y a des bénéfices pour le client. Le client, il se sent vraiment pris en charge. C'est extrêmement rassurant pour lui d'avoir un conseiller dédié dont il a le numéro. Donc, on est dans une relation client qui est tout de suite de confiance et beaucoup plus saine entre le client et le conseiller du back-office. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une petite anecdote parce que bon, j'ai suivi effectivement les équipes de Séverine, on était en relation et donc j'ai pu parler à certains conseillers dédiés et l'un d'entre eux m'a raconté une anecdote amusante. En fait, il a été en contact avec une cliente initialement assez énervée, bon, comme ça peut arriver, et donc il est donc devenu ses conseillers dédiés et au fil des jours, la cliente a complètement changé d'attitude et finalement, elle l'a même invité à sa fête d'anniversaire. D'accord. Ouais, c'est drôle. C'est comme quoi on peut réussir à transformer une situation de crise en situation d'opportunité. C'est assez drôle. Ouais, et puis j'irai plus loin, au-delà du bénéfice pour le client, il y a aussi des bénéfices pour nos conseillers, qui n'étaient pas forcément très rassurés à l'idée de donner leur numéro, on va dire, clair, personnel. Donc le fait d'avoir un numéro générique, nos conseillers, ils sont aussi, rassurés, ils sont protégés et ils savent que le client les rappellera pas a posteriori une fois le dossier résolu. Oui, parce que du coup, avec ce système-là, le client n'a plus le numéro du conseiller, il n'a plus le numéro direct du conseiller, alors qu'il en a tous les bénéfices derrière. Exactement. Ok, très bien. Et ce que tu expliques, Séverine, une question que peut-être les personnes qui nous écoutent se posent, est-ce que ça ne va pas générer à l'inverse une surcharge d'appels pour le conseiller?
puisque maintenant le client il a un numéro dédié vers ce conseiller? Alors nous, c'était effectivement, une des craintes, hein, quand on a mis, en place le système en toute transparence, donc tout simplement on a testé et le retour d'expérience qu'on en a, c'est que c'est absolument pas le cas. En fait, les clients, ils sont rassurés rien que par le fait de disposer d'un numéro de téléphone et ils nous rappellent assez peu. C'est-à-dire qu'on a constaté qu'on a entre 10 et 20 des clients qui utilisent le numéro pour nous rappeler, mais ils sont juste, rassurés du fait de l'avoir au cas où. D'accord, donc ce que tu dis, c'est que donner un numéro dédié permet de rassurer le client et un client rassuré, c'est un client qui rappelle moins. Exactement. C'est incroyable, hein. Merci Séverine. Si on parle maintenant un petit peu des KPI, je pense que tu as dû en avoir certains et tu as dû les suivre. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Ouais, on a évidemment mesuré ça, hein, quand on a testé le produit. Je vais vous donner un exemple qui est assez frappant, pour, la mise en place d'un conseiller dédié dans les cas du déménagement, sur un accès, internet. On a une satisfaction qui a augmenté de 40 points. Donc c'est vraiment, assez énorme, et on a aussi interrogé nos clients, hein, pour avoir un petit peu plus de matière et 84 de nos clients nous ont dit, que c'était, utile, voire extrêmement utile d'avoir, ce conseiller dédié et son numéro pendant cette phase de leur vie. D'accord. Ah, très, très impressionnant. Et justement, on parlait des conseillers. Si on fait un focus cette fois-ci sur le retour d'expérience des conseillers, est-ce que la question qu'on peut peut-être se poser, c'est finalement, on met un nouvel outil, est-ce que ça n'a pas complexifié un petit peu le poste de travail du conseiller? Est-ce qu'ils se sont pas plaints au démarrage au moins de cette mise en place de solutions? Alors là, pareil, on est allé les interroger, nos conseillers. Donc à 85 ils nous disent qu'ils sont, ultra satisfaits de l'outil parce que c'est un outil, vous allez le voir pendant, la démonstration que vous fera François, qui est extrêmement, simple, ergonomique et très facile à prendre en main. Et puis par rapport à la complexité des outils, il faut savoir que cet outil, on a des moyens par des plugins de l'intégrer, au poste de travail du conseiller, hein, pour qu'il se fonde dans la masse. Donc on peut vraiment simplifier au maximum, l'intégration pour le conseiller. En l'occurrence, moi, je suis même pas allée jusqu'à cette étape-là pour le moment. C'est prévu. À un moment, on l'intégrera complètement dans le parcours du conseiller, mais pour l'instant, il reste, comme une petite fenêtre à part, mais tellement facile à utiliser que ça pose pas de problème. D'accord, très bien. Euh, c'est intéressant. Et une autre question que je pense qu'on peut aussi se poser naturellement, on crée une relation dédiée, très bien, entre le client et le conseiller. Mais qu'est-ce qui se passe quand le conseiller il est absent? Est-ce qu'il y a un accès à une messagerie? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, oui, évidemment, il y a une messagerie vocale qui est disponible, hein, exactement de la même manière qu'on peut l'avoir sur un téléphone classique. C'est important parce que nos conseillers du back office, ils ont, parfois besoin de travailler au calme, hein, sur des dossiers un petit peu complexes. Donc ils ont la possibilité, quand ils ne veulent pas recevoir d'appels en direct, de renvoyer, les clients sur une messagerie, vocale, et de les rappeler plus tard. D'accord. Et si on parle maintenant d'une absence plus longue, donc on n'est pas sur 1 ou 2 jours, mais plutôt sur plusieurs semaines d'absence, comment ça se passe? Alors là, évidemment, c'est des choses qui arrivent aussi, hein, des congés maladie, Ouais, c'est évidemment la vie des plateaux. Là, l'application, elle permet, très simplement, pareil, de transférer les dossiers vers un collègue, pendant la durée de l'absence. Donc pas de souci, le dossier, suit, et est transféré à un collègue compétent. d'accord, très bien. Merci beaucoup Séverine. Il y a un dernier point moi, que je souhaitais aborder avec toi, c'est la partie statistique, hein. On sait à quel point c'est important. Est-ce que tu peux, j'imagine que la solution crée des statistiques. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, si tu les as utilisées et comment? Oui, alors la solution, elle crée pas mal de données qui sont extrêmement utiles, hein, évidemment, pour suivre l'usage de l'outil et l'activité qu'on a derrière. Donc, ces données, elles sont, disponibles par des API qu'on peut assez facilement interroger. Donc, dans mon cas, moi, j'ai créé tout simplement des rapports, des tableaux de bord, qui me permettent de suivre le nombre de dossiers pris en D'accord. charge, combien on a reçu et passé d'appels, la durée de ces appels, la durée des dossiers qu'on a travaillés. Donc c'est assez complet et ça permet d'avoir vraiment une vue globale, sur l'activité. Très bien. Bah, merci Séverine. Merci pour ce retour d'expérience. Je reviens vers toi, François. Donc, tu fais partie d'Orange Innovation. Quand Orange Innovation a développé ce service qui s'appelle Mon Conseiller dédié et qui, il y a quelques temps, vous aviez, enfin là, on a entendu Séverine faire son retour d'expérience. C'était ce que vous imaginiez? Est-ce que quand vous avez conçu ce service, c'était pour des entreprises comme Orange ou vous l'avez conçu pour d'autres types d'entreprises? Et également, est-ce que tu peux nous parler des cas d'usage que vous imaginiez? Alors, en fait, on a conçu ce service pour les grands comptes à la base, hein, qui ont un service client conséquent, bah, comme Orange, hein. Mais en fait, on pense que les
plus petites entreprises qui n'ont pas de centre d'appel et qui souhaitent avoir une relation client plus structurée pourraient aussi être intéressées. Donc là, à l'écran, en fait, on affiche un petit peu les cas d'usage auxquels on a pensé, liste non exhaustive. D'accord, Pour ouais. les banques et les assurances, par exemple, l'assurance déclaration de sinistre. Pour une banque, une demande de crédit immobilier, des ventes de produits complexes. Donc pour les assurances aussi, mais on pense aussi à la logistique. Donc, par exemple, un appel client suite à une génération de leads. Bon, les réclamations, effectivement, on en a déjà parlé, mais aussi le retail, donc pour la vérification de disponibilité d'un article, aussi dans tous ces cas, les logiques de rendez-vous aussi, j'en parlerai un petit peu plus tard d'ailleurs. Voilà, donc en fait, il y a beaucoup d'usages, et là encore une fois, la liste n'est pas exhaustive. Parce qu'en fait, la plupart des entreprises doivent gérer à un moment donné des cas clients complexes. Ok, merci François. Bon, on a envie de voir en tout cas la solution. Séverine nous a dit que tu avais préparé une démo. Si c'est, on a encore un petit peu de temps, donc moi je te propose de nous montrer un petit peu comment ça se passe en termes de conseillers et d'ergonomie, si tu veux bien. Voilà. Alors, vous me direz quand vous verrez mon écran. Ouais. Voilà, donc là, vous voyez l'écran donc du conseiller dédié. Donc, je joue le rôle du conseiller dédié. Je propose de faire un petit jeu de rôle et toi, Michael, tu vas Alors, jouer attends deux le rôle. secondes. Est-ce qu'on voit toujours ton écran, Non, François? on a perdu l'écran de François. Ah, excuse-moi, j'ai fait une mauvaise manipulation, donc redemande la main Alors, attends, je redemande pour la laisser un main. peu Ouais, le suspense. voilà. Alors, Attends. Voilà. vas-y, Les pareils, comme on dit. ça y est, exactement. C'est parti. Voilà. Je t'ai redonné la main. Donc je reprends. Donc, voilà l'écran du conseiller dédié. Donc, je joue le rôle du conseiller dédié. Toi, Michael, tu vas jouer le rôle d'un client qui a un cas complexe. Je reviens D'accord. rapidement sur les numéros dont je parlais. Donc là, en tant que conseiller dédié, donc je gère actuellement 4 cas complexes. Ok. Donc, que l'on voit là, les 4 lignes. Le numéro unique que connaissent les clients, le voici, donc qui finit par 0273. Et D'accord. mon vrai numéro, il est à droite, numéro que ne connaît pas le client. Donc, admettons, toi, Michael, tu as un cas complexe, donc je vais devoir Donc, je suis gérer. client. Tu es T'es client, conseiller, je suis client, je t'appelle, on est en voilà. ligne et tu m'inscris comme étant mon conseiller dédié. Tu deviens mon Voilà. conseiller dédié. D'accord. Voilà. Alors là, le cas où on est en ligne et je te crée comme conseiller dédié, pourquoi pas, mais il y a d'autres cas d'usage qui pourraient initier un dossier de ce type-là. La façon d'initier est à la main de l'entreprise. Donc, D'accord. admettons, tu as un problème de dégâts des eaux. Voilà. Donc là, Ouais, ok. Donc, t'as une voilà. Donc, je vais prendre assurance. une assurance. Ouais. Ton numéro de téléphone est le 06 73 73 83 72 60. 83 72 60. 60. Donc, tu t'inscris Voilà. mon numéro de mobile. Ouais. Tu mets un commentaire, c'est ça? Là, bon, tu peux Ouais. mettre le commentaire que tu souhaites. Et à partir du moment où tu vas cliquer sur le bouton valider, euh, tu seras mon conseiller dédié. Donc, j'aurai un numéro, tu me communiqueras ton numéro, quoi. C'est Voilà. ça. Alors voilà. Je valide. OK. Donc là, voilà, ton dossier a été créé. Voilà, D'accord. ici. Donc à partir de là, tu peux m'appeler sur ce numéro et tu tomberas sur moi. Ouais. Dans un premier temps, ce qui est possible de faire, c'est que je peux t'envoyer un SMS pour te dire que je suis ton conseiller OK. et que tu peux m'appeler. Donc, tu recevras ce SMS et j'aurai D'accord. indiqué que tu peux m'appeler directement. D'accord. Il y aura Je ton peux, numéro dans le SMS, quoi. J'aurai qu'à cliquer et je tombe sur voilà, toi. D'accord. voilà. Je peux t'appeler, évidemment, en présentant le numéro que tu connais. Je peux OK. mettre à jour le dossier. Alors, point important, on parlait effectivement de messagerie vocale. Ouais. L'accès à la messagerie vocale est ici. Si je veux ne pas être dérangé, voilà, c'est assez immédiat. Bon, il y a aussi une logique de calendrier, mais là, tu vois, admettons, j'ai une réunion, j'ai quelque chose important, je me mets en messagerie permanente et directement, si D'accord. tu m'appelles, tu tombes sur ma messagerie personnelle. Là, on voit d'ailleurs que 2 messages ont été déposés sur la messagerie.
2 messages nouveaux, pardon. On voit que là, les 2 dossiers ont généré donc des messages vocaux. Si je clique dessus, eh bien, je peux les écouter. Je vois là le détail du dossier. Voilà, c'est bien, c'est que du coup, le message, il est dans la solution. Donc, ça veut dire que typiquement, dans les équipes, d'autres personnes peuvent y avoir accès. Ce n'est pas un message qui est uniquement qui s'enferme dans ton téléphone. Okay. Tout à fait. Tout à fait. Il y a une logique très personnelle. Hein. Le conseiller est dédié. Ouais. Maintenant, il y a aussi une logique d'équipe. Par exemple, le manager peut écouter le message aussi. Voilà. On est dans une logique personnalisée, mais dans une logique quand même de support client. D'accord. Donc, c'est un outil un peu on peut dire que c'est un outil collaboratif en quelque sorte entre toi et tes collègues. Voilà. Et d'ailleurs, Séverine faisait référence au passage de dossier. Bon, je ne vais pas le montrer là, mais globalement, le manager peut justement réallouer un dossier ou plusieurs dossiers si, par exemple, le conseiller est en congé ou en congé maladie ou autre. Voilà. Donc voilà. Donc je pense qu'on peut dire que c'est assez simple. Hein, c'est juste un seul écran et assez intuitif. Maintenant, on va considérer que ton cas a été réglé. Donc je clique sur ce petit icône. Je peux mettre un petit commentaire. Je demande l'archivage. Et voilà. Donc là, à partir de maintenant, tu ne peux plus m'appeler. Et si tu m'appelles, ton appel sera dissuadé par un message vocal, ou alors éventuellement on peut décider de renvoyer vers un autre numéro, typiquement le centre d'appel de l'entreprise. D'accord, ok, très bien, super. Bon, bah super, merci François. Il nous reste quelques minutes, je crois qu'on a des questions sur le chat, donc on va bientôt conclure donc cette présentation. Avant, moi, j'avais quand même une question, parce que globalement, on a quand même beaucoup parlé de téléphone. On sent bien que pour les cas complexes, le téléphone, c'est un canal qui s'impose. Maintenant, est-ce que ce que vous nous avez montré, ça s'adresse que pour le canal téléphonique ? Alors, non, parce qu'effectivement, tu as raison de le préciser, les échanges avec nos clients, ils peuvent se passer autrement, donc on a demandé typiquement à François une évolution, de l'outil pour qu'on puisse aussi, converser par SMS avec nos clients. C'est important pour nous parce que parfois ça permet d'être plus efficace, par SMS, et puis c'est aussi, important pour nos clients. Certains peuvent, travailler en journée, pas vouloir être dérangés et préférer, être en relation avec nous de manière asynchrone. Donc, voilà, l'outil est vivant, il va, bientôt évoluer avec cette communication par SMS. D'accord, SMS conversationnel à venir, super. Bon, on termine. Moi, je suis quelqu'un qui vous écoute, je suis convaincu, je veux démarrer. Très rapidement, comment ça se passe ? Est-ce que c'est simple ? Est-ce que ça se teste ? Comment on peut... En fait, c'est super simple parce que notre solution, elle est en mode SaaS, donc et elle se prête pour faire des tests et permettre à toute entreprise d'évaluer très rapidement les bénéfices. Donc, en fait, c'est très simple. D'accord. Super. Merci François, merci Séverine. On va juste conclure. Je propose peut-être François et ensuite Séverine un dernier mot par rapport à tout ce que vous avez présenté. Si on devait résumer, retenir quelque chose, 2-3 informations, qu'est-ce que vous nous diriez ? Écoute, mon conseil dédié donc, est un service récent, mais qui a déjà beaucoup d'utilisateurs. Donc, chez Orange, outre les conseillers évoqués par Séverine, les vendeurs en boutique Orange utilisent aussi mon conseil dédié pour un usage bien différent. Il s'agit d'appeler les clients qui ont sollicité un rendez-vous en boutique afin de qualifier le rendez-vous et d'optimiser l'efficacité commerciale de ce rendez-vous. Et en fait, l'enjeu, il est important parce que le fait d'appeler les clients génère une augmentation du panier, de la valeur du panier de 15% en moyenne. Donc, c'est quand même une grosse augmentation. Ça, c'est le premier point. Autre chose, donc mon conseiller dédié a déjà obtenu 3 prix internationaux liés à la relation client en 2021 et 2022. Donc, ces prix récompensent l'originalité et l'efficacité du service. Et donc, mon conseil dédié va être disponible pour d'autres entreprises et j'espère qu'elle leur donnera autant de satisfaction qu'à Orange. Merci François. Toi, Séverine, pour le dernier mot ? Ouais, de mon côté, cet outil-là, il a vraiment, permis, à Orange de passer un cap, en termes de satisfaction client. C'est vraiment un outil différenciant, la notion de conseiller dédié. Je pense que vous l'avez, entendu, vous en entendez beaucoup parler en ce moment, beaucoup d'entreprises y viennent, et cet outil-là, il nous a vraiment, permis de progresser dans la relation qu'on a avec nos clients. Il est super important désormais. Ouais, très bien. Quant à moi, je vous remercie déjà personnellement Séverine et François pour cette
la qualité de cette présentation. Je pense que ça a été très clair. Puis ça fait plaisir aussi d'entendre parler de relations dédiées. On aime bien parler d'automatisation, de gain de performance, etc. Mais c'est aussi très important de parler de qualité et de relations dédiées comme vous l'avez fait. Donc, merci à vous. Si vous voulez avoir plus d'informations, être mis en relation avec François ou autre, vous avez mon contact qui s'affiche à l'écran. Également, vous avez un QR code à droite. C'est un QR code qui vous mènera vers un diagnostic de la relation client. Si vous nous écoutez, vous posez peut-être des questions sur la relation client et en photographiant ce QR code, vous allez tomber sur un questionnaire qui vous renverra un diagnostic de votre relation client, de vos maturités de relation client. C'est toujours très utile d'avoir ce genre d'avis extérieur et c'est un questionnaire qui dure 10-15 minutes, qui est entièrement gratuit. On va tout de suite enchaîner sur, il nous reste 3 minutes pour essayer de prendre quelques questions. Alors, première question que je vois, vous me dites si vous en avez également. On a beaucoup parlé de cas complexes. Est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage également possibles? Peut-être pour François, cette question. Oui, là, typiquement, dans ma conclusion tout à l'heure, j'ai évoqué donc le cas de nos vendeurs en boutique. On ne peut pas dire que ce soit un cas complexe à proprement parler, hein, mais là, pour le coup, il s'agit d'appeler donc des clients, de les appeler avec un numéro d'entreprise déjà, un numéro générique à toutes les boutiques Orange, et donc de permettre aux clients de rappeler la boutique, mais uniquement jusqu'au rendez-vous, parce qu'une boutique n'est pas un centre d'appel. Donc voilà, donc finalement, on avait imaginé donc mon conseiller dédié pour les usages qu'a décrit Séverine, et c'est très important, on l'a vu, hein, et ça apporte beaucoup de valeur, mais finalement, on voit que bien d'autres usages peuvent être intéressés par mon conseiller dédié. D'accord. Là, ce que tu nous dis, c'est que c'est complètement différent. Des appels sortants. Donc, on voit qu'il y a aussi des usages, on n'a pas le temps d'approfondir, mais il y a des usages également sur des appels sortants. Ok, super. Oui, Autre et question, entrant quand même. Ouais. Et entrant quand même, ouais. Ok, oui, parce qu'après, le client, il a un appel sortant, il voit un numéro Il qui peut s'affiche. rappeler jusqu'au rendez-vous, mais pas C'est vrai. après. Ok, très bien. Autre question, est-ce que le service est RGPD? Oui, François, bien tu veux sûr. Oui, c'est RGPD par design, comme on dirait. Oui, D'accord. chez Orange, on ne peut pas se permettre de ne pas sortir ce type de service s'ils ne sont pas compatibles RGPD. D'accord. Là, je vois qu'il est quasi 10 heures. Une dernière question, peut-être en cas d'un conseiller dédié absent, comment est géré l'appel? Quel est le délai pour la mise en place ou configurer le numéro unique? Est-ce que ce numéro dédié est activé à chaque demande complexe? Alors, je vais peut-être prendre cette question-là. Ouais. Du coup, quand le conseiller est absent, donc effectivement 2 solutions, hein. Par défaut, l'appel arrive sur sa messagerie vocale. Si l'absence était prévue, programmée et qu'elle est un petit peu longue, le conseiller, il a le choix de transférer le dossier pendant la durée de son absence, comme on a pu le voir. Le délai de mise en place du numéro unique, vous l'avez vu, hein, la création, l'activation, elle est immédiate, hein. À partir du moment où on valide l'écran avec le numéro de contact du client, la ligne, elle est immédiatement opérationnelle entre le client et son conseiller. Et est-ce que le numéro dédié est activé à chaque demande complexe? Chez nous, c'est le choix que nous faisons, c'est-à-dire toutes les demandes identifiées comme complexes, qu'elles soient accompagnées systématiquement par un conseiller dédié et le numéro qui va avec. Voilà, comme je disais, c'est de cette manière-là qu'on assure une qualité client optimale. Super, sur ces belles paroles. On se quitte là. Il y a d'autres questions, mais bon, il est 10 heures. Comme on vous le disait, on vous répondra par écrit aux autres questions qu'on n'a pas eu le temps de répondre. Encore désolé, mais merci. On doit vous libérer. Merci François, merci Séverine. Et j'espère que vous avez trouvé très intéressant cette thématique. Et puis, on reste à votre disposition si vous avez d'autres questions. Merci à vous. Merci. Et très bonne journée. Au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir.